Bonjour, merci chers téléspectateurs. Bienvenue dans notre émission à la requête de la paix. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus dans le territoire de Beni, précisément dans la commune rurale de Oicha. Nous avons fait un petit tour dans des écoles qui hébergent les réfugiés. Et comprenez, chers téléspectateurs avec moi, jusqu'à présent, ces écoles ne sont pas libérées par les déplacés de guerre. Signale le préfet de l'Institut Mabalako qui nous indique qu'à la date du 1er janvier 2014, jusqu'à présent, ces écoles sont toujours les dortoirs pour les déplacés de guerre. Ainsi, un cri d'alarme pour ces élèves qui partagent les mêmes latrines avec ces derniers et qui constatent qu'il y a des maladies infectieuses et qui est sensible à rattraper la jeune fille au niveau de l'école. Ainsi, vous allez constater avec moi l'éducation de la jeune fille au milieu scolaire dans les camps des réfugiés qui est abrité actuellement à Oicha par les réfugiés est devenu très difficile, très malheureux. Je réponds au nom de Mumbere Mouat Ezekias, préfet de l'Institut Mabalako à Oicha. Les déplacés sont là depuis longtemps, depuis 2014. À chaque incursion des rebelles, les déplacés viennent s'installer dans notre école, une école qui est supposée être au milieu de la commune pour éviter les massacres dans les alentours. Bon, c'est une affaire très compliquée parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Les élèves ont déjà compris et nous avons déjà pris tout le monde comme déplacé, même si on est dans la commune, on est supposé déplacer. Et nous recevons ceux-là qui viennent de l'intérieur pour venir s'installer dans des salles de classe. Et nous sensibilisons les élèves de les accepter comme leurs parents, parce qu'un jour, nous ne savons pas si nous serons aussi des déplacés. Et c'est ainsi que nous cohabitons ensemble. Les élèves entrent dans des salles de classe. Chaque matin, les déplacés évacuent leurs effets et les mettent à l'extérieur. Les déplacés ont déjà maîtrisé l'horaire. Ils savent qu'à partir de 6 heures, ils doivent mettre leurs effets à l'extérieur. Les élèves arrivent à 7 heures car les salles sont déjà arrangées. Seulement, il se pose le problème quand il y a pluie. C'est ça qui cause des problèmes. Les déplacés manquent où aller quand les élèves sont dans des salles de classe. Donc, à la fin du cours, les déplacés remettent leurs effets encore dans des salles de classe. Oui. Donc, nous gérons conjointement les salles de classe. Oui. Et qui est chargé à mettre les bas placés, arrangés après l'heure de repas, par exemple? Bon, chaque matin, les déplacés qui sont dans des salles arrangent et ils mettent les salles. Ils arrangent, ils savent que les élèves viendront et après cours, ils peuvent encore arranger leurs salles selon qu'ils vont les occuper pendant la nuit. Oui. Ils ont déjà compris que chaque matin, ils doivent arranger les bancs pour donner place aux élèves. Et maintenant, quand ils sont en train de préparer leur nourriture, est-ce qu'ils ne laissent pas des fois par mégarde certaines assiettes dans les salles de classe? Il y a des assiettes souvent gardées dans des coins, dans des salles de classe. Donc, ce n'est pas à dire que tous les effets sont mis à l'extérieur. Il y a certains effets qui sont gardés dans des coins par-ci, par-là. Et ce qui rendent normalement, qui réduit la salle de classe. Parce que là, on ne peut pas utiliser toute la salle complètement. Parce qu'il y a des coins qui sont occupés par leurs effets. Oui. À la période du confinement, on nous a dit que ces déplacés seront tous mis dans un camp pour les réfugiés qui a été déjà préparé. Là, on n'a pas encore trouvé une solution. Il y a une poignée seulement qui a quitté, mais la grande partie reste encore dans des salles de classe. Parce qu'on n'a pas encore trouvé où construire pour eux. C'est ça le problème. Et jusque-là, vous allez me dire que l'endroit qui a été prévu par le gouvernement ne suffit pas au nombre de déplacés qui sont là. Oui, là où on avait délocalisé ces déplacés,
la concession ne suffisait pas pour recevoir tout le monde. C'est ici qu'on est en train de prendre une poignée progressivement. Et là, le problème, on manque où on paie les maîtres. Parce qu'il a fallu qu'on trouve une place au centre et non pas dans des périphéries. Les maîtres dans des périphéries, c'est les exposer encore aux rebelles. C'est ici qu'on manque où le maître au centre vraiment. Oui, c'est cette partie. Il y a deux parties normalement. Derrière l'hôpital, aller vers Moba, hein, vers Paris là-bas. Il y a autre près de l'école primaire d'application. Mais ces deux parties ne suffisent pas. Aux autorités, en tout cas, nous leur demandons de faire tout, de les enlever dans des salles de classe, surtout à cause de problèmes à ce qui concerne l'assainissement. Parfois, il y a des odeurs dans des salles de classe. Et puis, les latrines sont presque bouchées. Hein? Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui est venu pour assister à l'école, pour construire d'autres latrines. C'est ça notre problème. Les salles aussi, parfois les salles à plage, il y a nos premiers citoyens qui arrachent certaines plages comme bois de chauffe. Il y a des casses aussi de pupitres, par-ci par-là dans les salles de classe, ça cause beaucoup de problèmes. Par rapport à la santé, vous avez dit qu'il y a des fois où il y a des odeurs dans les salles de classe et aussi est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé voir, ne fût-ce que voir, soit les toilettes pour se baigner par exemple? Bon, pour ce qui est des toilettes, nous utilisons les mêmes toilettes avec les élèves. Il n'y a pas de toilettes réservées aux déplacés et aux élèves. Nous utilisons les latrines de l'école conjointement avec les déplacés. Ce qui cause le mauvais état de ces toilettes-là. Parce qu'il est difficile de surveiller plusieurs personnes et surtout entretenir les latrines, c'est un problème quand il y a beaucoup de gens. Ouais. Bon, le moyen que nous avons utilisé localement, nous avons nos enseignants de biologie qui essaient de fabriquer quelques produits à partir de leurs recherches qu'on essaie quand même de pulvériser dans des latrines pour diminuer les odeurs. C'est ça que nous sommes en train de faire avec nos propres professeurs. Nous cherchons des chlores et on met avec d'autres produits et on fabrique et on met dans des latrines. Pendant la période d'Ebola, il y a certaines ONG qui sont passées pour amener les lavabos quand même, les lave-mains, les savons. Ils ont fait ça. Mais pour le moment, ça ne continue plus. Ils ont cessé à donner. Oui. Tout pour les ONG, nous voudrions que ces ONG interviennent pour la construction des latrines. S'ils peuvent nous aider à construire des latrines. Parce que les latrines que nous avons sont déjà bouchées. C'est hors usage. Et surtout, nous regrettons beaucoup pour nos filles qui fuient, qui vont dans la cité, dans des parcelles des voisins. Parce qu'avec les filles, dans une latrine très sale, c'est difficile. Mais les garçons sont des mafoutistes. Mais les filles, nous n'avons pas de bonnes latrines pour recevoir les filles. Donc il a fallu. Sinon, toutes les latrines sont hors usage. Il faudrait qu'on refasse les travaux de toutes les latrines. Oui. Le gouvernement aussi de faire son mieux, de mettre fin à cette guerre qui se pérennise depuis tout ce temps. Parce que si la guerre s'est terminée aujourd'hui, ces déplacés vont rentrer chez eux dans leur milieu naturel. Ils sont là et quand vous le voyez, leur vie, ils vivent misérablement.
Il y a des pygmées qui sont en train de mourir ici. Hein? Malnutrition, tout ça. Alors, hein, il faut qu'on fasse tout, que la guerre prenne fin. Et ça va résoudre le problème. Parce que chez nous, ici, nous vivons des activités champêtres. Si on laissait les gens rentrer dans leurs champs, ça va résoudre le problème. Bon, en tout cas, les élèves sont rares. Hein. Il y a ceux qui sont dans des écoles primaires par-ci, par-là. Mais ils ne sont pas vraiment nombreux. Vous savez, quand on est à problème, s'il n'y a pas une ONG qui peut payer pour ses élèves, on a tendance à laisser les élèves à la maison. Ouais, il faut qu'il y ait une ONG qui peut s'occuper de ses élèves, la scolarisation de ses élèves. Nous allons faire un tour de classe avec le préfet de l'Institut Mabalako qui nous montre la situation que traversent ces élèves dans cet endroit. Les élèves ne sont pas libres d'étudier. Ils ne se sentent pas vraiment dans de bonnes conditions d'apprenant. Voilà, et quand nous avons fait les rondes, quand nous avons fait le tour dans des salles de classe, le préfet nous a montré la situation, les conditions catastrophiques que passent ces élèves. Et aussi, les latrines qui est partagée entre les élèves et les déplacés de guerre sont des latrines en état de délabrement. Des latrines qui nécessitent des matériaux pour qu'ils puissent être renouvelés, qui soient des latrines conformes. Parce que jusque-là, les enfants souffrent et ils sont exposés à des maladies contagieuses. Ici, nous allons aussi faire un tour dans des sites et là où l'ONG maintenant s'est déplacée, dans des salles de classe de l'école primaire Mwangaza. Et vous verrez une équipe de pygmées qui vient de se déplacer parce qu'ils ont constaté que l'un de leurs qui vient de mourir dans ce site et ils ont jugé mieux de passer une nuit à l'extérieur dans un terrain vide qui est dans cette école. Et voilà, là-bas, ça fait un autre site, un autre camp de déplacés que les pygmées ont créé à l'extérieur de la cour scolaire, mais ils sont toujours dans la concession. Ils n'ont pas où aller, ils n'ont pas à manger toute la journée, ils passent la journée sans manger. Et quand ils mangent, on ne mange que le soir. Et ce soir, c'est après les cours des après-midi, vers 18h, c'est à ce moment-là qu'on a le droit d'allumer le feu. On a le droit de donner à manger aux élèves, et aux enfants plutôt. Et vous allez constater que ces parents qui sont en train de souffrir, ils n'ont plus moyen d'éduquer leurs enfants. La maman, le papa, ils passent nuit ensemble avec leur jeune fille. La jeune fille qui a l'âge mature, vers 18 ans, continue toujours de passer une nuit avec son père et sa mère dans la salle de classe, sous le pupitre. C'est très vraiment, c'est inquiétant la situation que traversent nos frères et sœurs en cité de Owicha qui accueillent les déplacés de guerre dans leurs écoles. Donc ça ne vous dérange pas quand vous étudiez pendant que ces histoires sont là? Alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu demandes à notre gouvernement? Parlez maintenant. La maison là, si il faut augmenter là-bas. Alors, Parce que il faut quitter ici pour y parler là-bas, madame. Il faut prier à Dieu que les massacres ça se termine ici. Tout ça c'est à cause des massacres. Oui, madame. parle. Oui, la maison pour se déplacer. C'est moi qui alloue Alex. Mais vous le voyez bien, la position à laquelle nous sommes en train d'étudier, dans des salles de classe qui sont mal conditionnées. Il y a des réfugiés qui sont cités dans notre institution. Alors, il y a des objets qui sont laissés dans les classes tant qu'on est en train d'étudier. Il y a encore des va-et-vient lorsqu'on est en train d'étudier. Ces mêmes réfugiés, ils arrivent dans des salles apprenant leurs objets afin qu'ils se servent de leur matériel. Alors, nous souhaitons les autorités politiques afin qu'ils nous aident
à chercher des places où ces réfugiés vont occuper leur maison d'habitation, où est-ce qu'ils vont se servir pour. Ce qui nous inquiète de plus, c'est lorsqu'on voit la pluie, quand il pleuve, ces réfugiés sont conditionnés dans de mauvaises conditions. Lorsqu'on est en train d'étudier, tant que les réfugiés sont dans des pluies, dans des mauvaises conditions, alors on regrette fort à la position à laquelle nous, les réfugiés, sont situés. On voit qu'il y a de la nourriture qui manque, alors nous voulons essayer qu'ils peuvent, afin qu'ils puissent les soutenir dans des moyens de la nourriture. Moi, c'est Wivine Bikamawa de la 6e année IA à l'Institut Mabalak dans la commune. Madame Wivine, pouvez-vous nous parler un peu de la situation que vous traversez ici à l'Institut Mabalako avec les déplacés depuis il y a très longtemps? Ici à l'Institut Mabalako, bien sûr que nous vivons avec les déplacés. Les déplacés vivent dans des salles de classe et nous, les élèves, quand nous débutons avec les cours, les déplacés se mettent à l'extérieur et leurs affaires. Bon, ce que nous insistons beaucoup est qu'il y a des déplacés qui sont épais sales par rapport. Il y a des déplacés qui sont très sales vraiment, qui ne méritent pas vivre dans des salles de classe où il y a des élèves. Puisqu'ils peuvent nous contaminer avec des maladies. Regarde la caméra. Et des maladies dues aux saletés. Et nos toilettes vraiment ce ne sont pas conformes, en tout cas à cause de ces déplacés. Il y a d'abord les pygmées qui se comportent mal à l'école pendant que les élèves étudient, alors ça ne nous permet pas de suivre le cours bien. Et quand tu as parlé des toilettes, tu trouves que la condition de la femme et de la jeune fille à l'école avec ces toilettes-là, c'est comment? Vraiment pour une femme, c'est déconseillé d'aller dans nos toilettes ici de l'école parce que ces toilettes sont très sales. Vraiment, ça peut causer à une fille des infections. Et qu'est-ce que tu conseilles maintenant aux jeunes filles qui vont à la toilette? Ça, c'est contrôlé pendant que vous connaissez l'état de ces toilettes-là. Vraiment, je conseille à mes amies filles de ne pas utiliser ces toilettes pêle-mêle. Il faut d'abord nous contrôler. Parce que la fille est ouverte, elle attrape des infections pêle-mêle à tout moment. Et donc c'est déconseillé pour une fille d'y aller d'abord. Ici d'abord, je parle à la place des déplacés. Les déplacés vivent très mal ici parce que vous allez voir une famille vivre dans une salle de classe. Ça c'est vraiment déconseillé et impossible d'ailleurs. Ça se fait ici parce que les conditions de vie ici c'est très mal. Vous allez voir une fille de 15 ans, une jeune fille qui a commencé à avoir ses règles, vivre avec ses parents dans une salle, c'est vraiment difficile. Par exemple, quand elle est à sa période de règles, comment elle va se comporter quand elle dort dans une même salle avec ses parents? C'est tout d'abord son père. La fille va se comporter comment devant son père alors qu'elle est à règles. Oui. Et comment, quand tu vois ça, tu dis qu'est-ce que la fille doit faire dans son état là, à cette période? Bon, elle mérite de porter les linges à usage unique, comme les cotex. S'il y a moyen, les papiers hygiéniques aussi nous aident. Si tu n'as pas de l'argent, des moyens. Puisque si elle porte des linges, vraiment, laisser ça à la présence de son père, c'est un peu difficile. Il faut aussi qu'elle ait beaucoup de sous-vêtements. Et où est-ce qu'il va étaler ça? Comment est-ce qu'il va se débrouiller pour protéger ça, garder ça dans la salle de classe? Dans la salle de classe, c'est vraiment un peu difficile. Elle peut avoir une mallette, alors je ne pense pas. Parce qu'il y a beaucoup de déplacés qu'on a brûlé leur maison. Ils sont venus ici sans rien, seulement l'habit qu'elle avait sur le corps. Alors c'est difficile pour la conseiller, vraiment, je ne sais pas quoi faire aussi. Voilà. Et qu'est-ce que tu dis maintenant aux personnes de bonne volonté par rapport à ce que tu viens de dire là? Une personne de bonne volonté, normalement, pour les voisins et voisines de l'école, si vous voyez qu'une fille
vit ensemble avec ses parents dans une salle de classe, vous pouvez la prendre même, mais la donner une chambre chez vous si ça tient. Ça serait mieux pour elle. Merci beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce que vous dites à notre gouvernement? Le gouvernement peut nous aider à reconstruire nos toilettes. Vraiment, il faut scinder ça. Les toilettes, à 3 d'ailleurs, ça serait mieux. Les toilettes pour les filles, pour les garçons et pour les déplacés. Et vous trouvez que c'est normal vraiment qu'on cohabite avec les déplacés pendant beaucoup de temps, vous attaquez élèves? C'est pas normal, mais suite à la condition que nous vivons au Congo, vraiment, ça s'est fait. Vraiment. Monsieur? Bonjour maman. Qu'il puisse vous présenter à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. On m'appelle Faustin Maté. Je suis inspecteur chargé de la pédagogie au pôle secondaire de Ouicha. Merci beaucoup à la question. Mais nous avons constaté que les enfants sont en souffrance. Et si que ces déplacés aussi sont même en souffrance. Parce qu'ils sont en train d'occuper les salles de classe. Les enfants manquent ou étudient à cause d'eux. Et on ne peut même les refouler dans les salles de classe. Mais ça joue aussi à la psychologie de l'enfant. C'est par grâce que les enfants sont en train d'apprendre convenablement la matière. Mais normalement, le gouvernement devait se mettre à la place de l'enfant. Ainsi qu'à la place aussi de se déplacer. Comme solution, nous avons constaté que l'école est à côté d'une concession. Par exemple, si le gouvernement prenait en charge, le gouvernement pouvait construire une maisonnette, soit une maison quelque part à côté de l'école, et on enlève d'abord ceux qui sont dans des salles de classe, on les amène là, en attendant. Peut-être ça pouvait aider aussi, et les déplacer, l'enfant aussi. Selon la psychologie de l'enfant, pensez-vous que ces élèves sont vraiment dans des conditions qui peuvent leur permettre de réussir et avoir des diplômes à la fin? Normalement, non. Parce que la psychologie nous demande à ce que l'enfant étudie dans de bonnes conditions. Il ne faut pas que l'enfant ait à côté de lui des choses là qui peuvent l'empêcher à ne pas écouter l'enseignant. Il faudrait que l'enfant soit dans une salle très calme. L'enseignant aussi enseigne l'enfant dans de bonnes conditions. Pas qu'il soit de dire que l'enfant serait en train de voir d'autres mouvements par-ci par-là. Sinon, l'enfant va mal préparer son cursus scolaire. Oui. Oui, et à cela, qu'est-ce que vous dites maintenant aux parents? Normalement, les parents n'ont rien à dire parce que eux, il manque quoi faire. Comme ils sont déplacés, ils ont vu que venir ici à Mabalako, c'est là qu'ils seront accueillis, raison pour laquelle ils continuent à rester dans la concession. Mais nous nous adressons seulement au gouvernement de songer en ce cas, voir comment les venir en aide. Parce que si le gouvernement prenait à charge ses responsabilités pour tenir compte de cette sécurité, le parent ne se retrouverait pas dans des salles de classe et les enfants devaient étudier dans de bonnes conditions. Et alors, comme les sécurités continuent et les parents se sentent incapables de retourner chez eux, et nous sommes dans l'année scolaire, et il y a une difficulté. Et cette difficulté-là, il a fallu qu'on se mette, qu'on puisse trouver toutes ces solutions. Que les parents regagnent son domicile, que l'élève étudie aussi dans de bonnes conditions. Mais si on continuera ici, sinon on serait en train de préparer des analphabètes fonctionnels. Parce qu'un diplôme de temps, on peut avoir un enfant qui aura un diplôme, mais qui a une tête pleine plus qu'une tête bien faite. Or, nous avons besoin de têtes bien faites, pas de têtes pleines. Alors, les enfants sont d'abord traumatisés. Après, ils deviennent encore retraumatisés par les réfugiés. Comment les enfants vont s'adapter? C'est tellement difficile. Alors, comme vous êtes déjà là, vous êtes à l'œil de ceux-là qui vous ont envoyé, nous vous supplierons de leur dire de venir en aide
à ces enfants qui sont en souffrance et voir comment les enlever dans des salles de classe, les amener peut-être quelque part. Ça pouvait aussi nous... Jam sana. Unaweza nitambulisha kwa watazamaji wa televisheni yetu? Jina langu naita NMB Sikolomba Albertina. Mama Albertine, tunapatikana hapa, unaweza tuelezea hapa masomo ya Mabalako, Mabalako? Hapa kwa Estiti Mabalako tuko hapa. Tuko nateseka sana. Sana, mavitu yote kunabakia nje. Tuko natokisha mavitu yote nje. Tunatia nje, hata ikuwe mbula inapikiwa tu pale. Na si mbula kunatupika nje. Ndio tuko nateseka sana. Sana kabisa. Ndio ilikuwa heri mtutafutie fasi batuyengie sasa bangine baliyengia babu. Tunateseka sana. Sibalisema wasa taisha fasi bakimbizi yote banaweza enda wanaenda ikala kule. Sie habaya tuyengie. Hatuyapata fasi. Ilikuwa kanusu ya batu mwangaza. Nje bali bayengia, nje bali biko kule muluku sie bado. Sie tuko to hapa. Sasa asubuhi masomo ndio watakuwa kusoma. Asubuhi sama somo naanja mnataka nini? Sanye masomo naanzaka, tunaanzaka kwa kufagia ndani ya masomo yote kwenye batu banalabiku na lala. Mutafagia, munatesa mavitu yenye yote, munatia nje, munamwanga mai, munatokea nje. Hatuta gonga moto kusema batoto bakule. Kama haukulalisha chakula, kama ulilalisha chakula batoto batakule tu baridi bila kuchamusha. Maana hakuna kugonga moto. Hakuna kugonga moto mpaka sanyi bataenda na sali tu mtagonga moto. Kama mvua sasa kama inanyesha. Mvua inanyesha basi tunabakia tu pale. Tunakwenda bakia bafasi mbere hivi. Tunabakia tu pale, mbula itaisha tu yule tu pale. Mama tela bangu wenyeko nje. Yote naloana tu pale. Bana sanyi mbula nanyesha kama bana kamataka banasema ale mfunge mlango. Banafunga mlango hapo. Sisi tunabakia nje. Na tunateseka. Njoo ilikuwa heri kabisa batukazania na sisi tupate fasi ya saba nyingine banapata. Sasa mtaingia ile basi wako kasema batawasaidia watoto watatoka kwa masomo. Mshapata hata msaada fulani ya watu kwa hivi natoka basi. Tunapata msaada leo kwanza tunapokea tunapana tupokeleza maragi na mchele na chumvi. Njoo yenyewe tunatoka kupokea kwanza. Na nafasi ya kulala sasa. Nafasi ya kulala. Tukunalala tu ndani ya masomo. Tukunalala ndani ya masomo kule tukunalala. Mutatandika bashe. Sanye mutatandika bashe. Baba batalala fasi yabo na nyiba mama fasi yenu na batoto fasi yabo. Sasa kama musika njole mimi naona kwa wasika wa miaka kuendelea au miaka 18 kama anaona wa mfano regle na mko tu pale ndani na ile nyumba moja. Ninataka basi na kwaka mambo haya. Meno baba ataona tu mchafu yule sanye itapitie mingi, baba ataona tu. Basi tutafanya nini? Basi tunavumilia mateso na tabo yote tuko tu kwa sawa. Mimi naona kuko na batoto kidogo bebe. Biko. Nao yuko lala tu ndani ya ile baridi. Pale tu tunalala sie bote tu. Mama iko naenda nazala na kombolewa nalala tu pale kubaridi ile na mtoto. Sasa nani ndio anawasaidia kutoka hospitali sana zala na kombolewa? Kutoka hospitali. Huko natoka deni. Unatoka deni. Bana, mutoke pale nyie. Faktire biko naandika tu. Njoo utatoka. Siko nje Mungu atasaidiaka kusema leo bana kuandika ya franga njoo utalipaka. Sasa unapata kazi mkartie, kwa kartie hata kiaka makazi juu ya kuweza kulipa dawa, kulipa nani. Tunapataka kazi na kazi nye basi si mwisho tu 5,000. Njoo sema unapata kazi ya mingi 5,000. Na ile nasaidia tu kuchakula. Kuchakula tu. Ndio dawa tu kunapata deni bana tuletea tu deni. Habiko naima kwanza dawa kuletea mtu deni.
tunapata deni ya dawa na chakula tu kunateseka kuenda chima Kasombe mpaka wanje kulimia mtu fasi yote enda lima kule ule ndata kukufia uruma chima kamfungo mwa Sombe na kama mbuyu atakufa basi unarudia. Ndio mateso yenyewe tuko kwa yeye. Sasa unaomba sasa gouvernement ifanye tena kwanza nini kusudi mtoke tena mule hali? Tunaomba tukazanie vita ishe, tupate uhuru, vita ishe. Basi ile kaisha tu na tunakuwa na usalama. Kule kwako kwenye ulikuwa naishi sasa huko watu wako naingia uko namna gani sasa? Kule itakabakia tu kambi ya Banalu na basoda, maana basoda ndio biko kule. Hakuna mtu kusema wewe raia utafika kule, haiko. Kutoa Kitevia Mie nilitoka Kanani Mapobu. Nilitoka Mapobu, mimi natoka Mapobu, mimi nakuya, mimi napita Kitevia kule, Kitevia tena vita natufukuza. Leo unakia kikala hapa. Tena tuko nafasi ya kwenda. Ndio. Nje tuko tu hivi. Sasa ngambo ya kwenda wese. Unaweza niambia kama watoto miko mingi kila wakati watoto wanataka kisha kula anapenda aende wese, aende choa afanye nini? Mnaenda nabo na mnaga. Tunaenda kako tu kungoyana. Ya wapi? Bashaba jengea nyie yenu. Ya ile tu pale tunachangiana tuna banafunzi yote. Tuko tuna banafunzi yote kwa wese ile tu pale. Kwa hatari gani kwa watoto kidogo kidogo hivi kwenda kuwesea vile? Hauoni kama kuko hatari kwa maisha? Hatari iko sana. Zu tuko batu mbalimbali. Banye biko na nyamba damu, biko benye biko na nyamba babusa biko, njo hatari ile iko pale kwa watoto kabisa. Ndio unaonesha kama kuko magonjwa yenyewe inaweza ambukizana. Iko. Magonjwa ile yenyewe mimi nasema ya kunyamba damu ile batoto biki na bakili yako ye. Iko nakamata batoto. Mtoto kunaenda wese, utaona hakukwaka na nyamba ile lakini naye anaanza nyamba damu. Anaanza nyamba busa na hana hakukwaka na ugonjwa ile juu ya nini? Juu wese tunachanga. Naona kwa afya ya watoto wasika sasa tena nabo wakati anaenda kule naye afya yake kama anaenda kule na vile kama itananie kule naye anaribisha basi mutaenda baba bataenda bataona bana nyamaza tu juu fasi ya kusema batagawa wese haiko ndio magumu. Tunaomba nini kwa watu wenyewe bana usika na afya ya watu wafanye nini wanaweza saidia watu kwa afya? Batuletee dawa batuletee dawa na bwakiku na kamata batoto wengine biko naenda kobui batapata babui lakini batoto bakimbizi hakuna mwenye atapata kubabitu mbere hivi. Sasa na balileta babui juu ya watu gani? Haiko ya batoto bakimbizi. Iko biko na Yohana sasa. Batoto bakimbizi habapate kabisa bui kusema aba batoto bapate bui ile vile kona basaidia haiko. Na mfano mwenye haiko mbali. Kwa kuongeze mfano mwenye haiko mbali. DRC alikuya rekipere. Kwanza DRC ilikuya rekiperehe batoto kidoko. Sasa masangao yetu inatuua. Hakuna hata mtoto mmoja mwenye iko na benefisie kwa ile mahitaji. Tena na biko tu hapa. Tena biko nyumba yabo iko tu karibu na site yetu fasi tuko kwa masomo hapa. Njo magumu yenye niko naona kuile ona hali yenye batoto biko natembea kifua wazi na pale biko naletaka hata hinguo ya kuweza kusaidia batoto. Hivi mtu wa mapenzi mema kabisa akaonekana kisi atafadhali sana atukufie huruma. Alete na batoto mavazi na banye kusaidia kunjia ya maliso ya batoto ule vile afanya juu chini, kwani batoto yetu hapa kabisa biko na afya mubaya, iko afya mzuri.
unakuta malisho inafatana na nini haba? Unasema huko beba nasikia bwaki. Ndio. Inafatana na nini ndio inaacha? Inafatana kutokukula mzuri, kulala biko nalala mubaya na saa ya kusinda yabo habiko nasinda kwa normale kabisa kabisa. Sasa batoto banasindaka kwani kulamuka yabo biko nalamuka busiku na ule angali na usingizi, mme atakuya malizia usingizi kubaridi inje tena. Ile njo kabisa kabisa tuko nateseka kwayo. Ingekuwa heri guvernema ifanye nguvu itutose kwanza kumasomo, omwe tukue kwanza sawa bengini bana bajengia, omwe bale kwanza biko omwemwe siye banye tuko kumasomo kabisa kabisa. Haiendeke, tunateseka sana. Kumajina mimi naitiwa Baite Kandole Filipo. Ndiye kazi yangu hapa kukambi. Mimi niko representant ya bakimbizi banye biko ku Estiti Mabalako. Ndio, merci. Magumu ngini nyetu konae, ona bante mapenzi mema balipima kusaidia naye Himutele me. Sasa kumasiko hii zote inyetu tulikuwa kuye, basi nzala nzo itaua moto hapa kukambi kabisa kabisa. Sikia mkimbizi mmoja alikufa hapa kukambi. Sasa asema bengine balienda mara moja. Unaweza tuelezea alikufa ilikuwa namna gani? Mbute mwenyewe alikufa hapa konani kukambi yetu. Kitu yenyewe iliacha na kufa iko kuogopa kuogopa bei yenyewe iko kule ku hospitali. Ile ndio iliacha, manake akabakia tu hapa na ugonjwa na kuteseka yenyewe iko nateseka. Ile nafuata marmao kumuua. Jina yake unaweza kueleza? Jina yake ndio mimi nasahau. Mandeleni bo. Mandeleni. Na wakati watu ya sante balijua kwa kisi ule Mbute alikufa, balikuya walifanya suivi, balifuatilia upie bilikuwa? Hapana, sie njo tuliona kusema umwe mtu kukufa kabisa kabisa na iko kunyumba hapa iko nguvu. Kama itakuwa kitu kani aende kudawa. Kumbuka alienda kudawa na nani na ugonjwa ilisengia kumwili yake kabisa kabisa. Unasema nini sasa kwa baongozi na ile afya batu biko nakufa na kunyumba? Baongozi bafanye juu chini kunjia ya dawa, batusaidie kunjia ya maikalo yetu. Bakumbuke kama siye tuko nateseka kumasomo hivi, batujengee tuachie banafunzi wakati ya kuweza kusoma mzuri. Ile njo iko ndio tunakulaka kule babeki gari. Ndio kufika huku sasa. Ndio kufika huku basi tunazorota hakuna bitu tunakula. Ndio sasa naomba bakubwa bafe nini? Tunaomba tu bakubwa baletie sie msaada. Msaada tu ya pia tunafurahi naye basi kama tutatoka hapa kwa masomo omwe na tunadeplace kwa pembeni. Unapenda na nyinyi mtoke kwa hapa juu mko mumanani za mbaya. Basi. Uko unalala hapa na watoto vile na ile baridi. Na hii baridi yote na watoto na mamabo. Zina ndo Mandela Masumbuko. Mandela Masumbuko. Uko na watoto? Niko na watoto 4. Na mama naye. Na mama naye. Sawa, merci. Tunaomba viti hii seturudia kwa shamba. Unaishi hapa namna gani? Unaweza tueleza kutoka wapi mama? Baeti. Baeti. Umemaliza siku ngapi mwingine ya wiki? Ninamaliza. Hapa mko naishi namna gani? Sisi tuko naishi mateteko. Sisi yote tuko nalala nje. Wanafunga na sisi masomo yote. Ona kwanza basi mimi niko nalala. Sasa mwenye mvua atakuja, ile mvua yote taisha kwa lulu yangu. Sasa mwenye mvua ananyesha tunaikala basi moya
kitanda yote tunatia fasi moya na vitu yote ndani ya nyumba yote na loana mabitu yote kitanda yote na kwa ndani pochopoto ndani ya matope unavumulia ndio ndani ya matope ile unavumulia kabisa unavumulia kabisa tunaikala ndani ya matope ile tena kama upepe unakuya bakipanda bashe ile bakipanda nani ya dekaro ile yote mvua na bomola tunabakia tu pale uteseka tunabakia nje tunateseka. Na sasa baridi hailetei magonjwa kumwili si mvua. Sema mama unatoa tati yako. Baridi vitu ya kufunikana naye haiko na kulala mubaya. Misikiti yote ya wese ile koyulu yangu. Tena yele busiku iko na ingia tutasinzia kila siku Babelulu kuluma si atusinzie. Ile yote iko nini kuteseka. Sasa wese ile harufu hailetake malali. Yote harufu ile yote kuna wasie mama. Harufu ile yote. Harufu ya mapi ile yote tuko na nusa hata tuko na kula vitu bure ile tuko ndani. Tunakuwa ndani na kinyo yetu. Tufanye nini? Tuende wapi? Dunia iko tunaomba kwanza batumalizie njoo vita. Turudie kwa makao yetu ya Bialose. Bafanye haraka bafanye na sie turudie kwa makao yetu tusiwe kuteseka na tuko na basamba tuko na mabitu gani tuko na bakaka huko pori ya Bialose mama kako biko na kula ile zua nini zua badui ni matilo za dede wata ni sana tuko na teseka turu ya kwanza tulikuwa kulala ndani ya masomo na baya kukula masomo bale tunakuwa kulala ndani ya masomo mzuri tena kisa ile mkubwa nasema ale nye yote mutokie nje ale batu wote bakwe balale wapi muinche tunasema basi tutafanya nini ona mnani ndio mlema yangu tulikuwa tu kulala hapa pembeni ya nani ile ya masomo ile pale mtu alikuwa kuazie pale na tuko na teseka ndio mimi nilisema sie kuteseka hivi pamoja twende tukamate baada karopu ropo tutengeneza kanyumba kidogo panzo tutakuwa mchama mama lete tunasi amani bakuba juba tuletea amani turudie kwetu ndio waende nasi amani tuende kwetu turudi kwetu kopori yetu tuko na teseka hapo tulalake kule kopori hivi tunalalaka kwa nyumba kukoda hapana manjanja nyumba tulikuwa mangungu tiki tunayenga mangungu tunapota mzuri na matope ile ndio nyumba tulikuwa kupori lakini za mwenyewe babi bananja tosa sie kule tunakuya Afrika Tenambu tunatoka Tenambu tunakuya hapa Mbimbi kwa pale kwa sefu ya Mbimbi tena bana tutosa hapa tunaenda Mabasele tena kisa tunatoka Mabasele tunakuya hapa tena babi banadunga Mabasele banaua kule batu mingi tu tena tunakuya hapa tena kukuya hapa tena tunakosa basi ya kulala ndio tunakosa kabisa tati. Et voilà la maison où passe nuit maman Jackie avec ses 6 enfants. Toute une famille encombrée dans une petite case. Comprenez que c'est compliqué. Le fils, le jeune garçon et leur grand-mère passent nuit ensemble, des fois même avec leurs parents. Mvua inanyesaka tunakwaka inji tunakosaka pasi ya kuhepa. Ndio muomba waongozi wafanye nini? Atukazanie atujengie nyumba tunachoka. Napeleka mavitu iko Urumi. Unapeleka wapi sasa? Kuyasema unapeleka wapi? Pasi ya kulala. Pasi ya kulala tu
Kunyumba pale tu ndio talala, vitaenda namna gani? Tuko na teseka sana, tunakosa vya kulalia nyumba yake. Na kutukana yote tunakosa. Tu kulala mtu ofasi anaweza na tia saki analala. Basi. Basi sawa. Nalalaka? Mvua sasa inanyesha wakati. Ile ndio mvua kinyesi. Ingia wakati masomo ilianja, mulifika wakati gani? Ya masomo ilianja. Tukafika. Leo nilikuwa nalala kule. Sasa masomo ilianja. Tukatoka. Bakakuhamisha bambu mtoke masomo naanza. Ndio tukatoka. Ndio tuko tu hapa. Tulikuwa nalala tena hapa kwa mafika. Kwenye biko napikia batoto ba nini? Baba na vunji. Ndio yangu niko na kupatu hapa. Hapa huko hapa nje hivi tu hakuna bambasi fulani, hakuna nini. Basi tupate basi wapi mama? Mimi ndio mtufanyie nguvu kwa mtuletea hata basi. Tukitia hapa basi anaanguka pale na anaanguka huko. Basi na mtu unakuwa nalala pia. Unaona kurudia kumwingine fasi mulikuwa haiwezekane tena, vita haiaisha kule. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa mama. Sasa mnaomba serikali ifanye tena nini? Askari batufanyie baganisie kwanza zaidi. Bale batu kwanza bangi toka tako pori, sie turudie kwanza kwetu. Ndiyo. Basi. Ijapokuwa masomo iko, munashindwa kuenda, munalala tu nje ya masomo. Bangile biko pale kwa kapio biko nalala tu pale. Pole pole. Basi. Wewe mama kuchunga watoto, uko naweza kuchunga watoto namna gani? Basika, bakiana, yote fasi moja. Kama tuende saidia moto ndio banaleteaka na sie ya kukula tena tunakulaka siko moya na kuiva asubuhi sie bote tunakuwa tu pale mama. Ndani ya baridi na batoto yote mvua ile yote kwa hiyo tunateseka sana basi zaidi. Naomba mkazanishe kwa na sie basi mkazanishe ya kula ile kuku naomba kwa moyo. Sasa dawa batoto saba nasikia malali wanapataka dawa kutoka wapi mama? Hapa tu na hapa ngamba. Kuna ipa dawa. Tena katoto banasikiaka ambo kumuji hapo. Basi. Sawa merci. Naye ni wa hapa tu? Ni wa hapa. Sasa analala fasi ya namna gani huyu mtoto? Analala tu hapa ovyo tu. Babo wiko na nyumba fasi ya kulala mzuri? Hapana, tunalala tu hapa kwa masomo. Analala chini tu? Chini hata sasa utaenda unakaingiza vitu hata. Ndio. Nilipita mchana na wanafunzi viko hapa bo. Sasa ukio uone. Ninakia. Ukio tu. Mchana hapa moto hata moya ikukua. Sasa hii ndio mimi naona moto na waka. Mama wanafunzi. Bana bakataza kukonga moto sawa. Mama mushi. Mushi njo. Sasa niko napata na wakati. Sasa na batoto yote wanavumiliaka ile tangia ile asubuhi. Wanahangaika tu basi Mungu tu na babo. Mungu tu. Wanavumilia tangia asubuhi abata kula mpaka moto sasa itakoka. Sasa Mungu tu. Baba.
Basi pole. Ndio. Kama iko kitanda mia ngapi kule kwanza mbabu. Mchana nilipita vitu yote hapa iko fasi moya. Ndio sasa kila mtu amepata wakati ya kugusa yake anapika. Mwanzo tunalala. Tunalala karibu batu 12. Leo wakati banafunzi banaingia, hatuyapanga kwenye tutalala chini ya bameza. Ndio tungali tu nje depuis balianza masomo mengiaka. Bakisha toka sasa ndio banatoka ndio tunapima kutayarisha kasondo. Kisha tunatandika ndio mpaka sasa tu hatuyatandika na mahali tu. Hamuya tandika. Hapana. Unaona babiki yote ngali nje. Ndio manake hapa saa mnamaliza kutayarisha sombe watu wanakula. Bonjo tunatosha tunasongeza bakiti. Bonjo tunatafuta sasa nafasi ya kupangana kulala sasa. Bababa na bamama ubie mnagabulana. Bamama na bababa yote tuko tu. Na bachugu yote tuko tu. Sasa maadhibisho ya batoto papa, unaweza tuambia nini, wanaishi tena namna gani? Eske mko naweza kubaadhibisha, kubakataza kibaya? Ile tu kunabakataza. Ila tu enye tu kunalia sana si benye tu kumasomo. Tukazanishe njo tupate nyumba kwanza. Ile tu. Juu kukua nyumba karibu 200, 300. Habaka andika bado. Tona sasa iko tu maana yake nyumba kilio. Njo tu hali njo tu ile. Maana kusema mingi hatunanzala. Kwanza sijui Kukuwa nasema kwanza asubuhi hatuyakula. Sasa ndio tunatayarisha sasa kutia chakula. Na watoto sasa, mimi naona watoto biko hapa. Nao biko na sipote, biko na vumilia ile hali na mwana gani. Tunavumilia tutapata wapi? Wanavumilia mama. Bado fasi tulikuwa kokola. Baisaka choma nyumba yote banaua bado. Hapa tuko hivi na Mungu wetu. Sasa kwa kuishi mnaishi namna gani? Chakula juu mtoto fazi iko lazima anakula, anapata maji ya kukunywa, ananawa. Mnaishi namna gani mama? Basi tunaishi tu hali ya mama. Kwanza maji ya kukunywa tu tunapata sasa tunapeleka. Wanatupa maji tunakunywa. Lakini chakula kukia kupata tu kushinda kusema mtu alalake njoo njala. Watoto baisha zoea, watu tutafanya. Tunaomba nini na baongozi sasa wafanye nini? Na nyuma yakafanya kudini kama msaada ya kusaidia sie. Tunakufa chakula. Ya lazima nafasi ya kulala. Mtoke kwa masomo. Mambo hapa kwa masomo siko mama anaingia kama mara 2 saa 10 kutokia. Ndio na sisi tunaingiza bana mpaka midi. Tena bengine banaingia mpaka saa 11. Aone babito ngali nje tu yaingiza. Basi ndio kusaidia sana njala kwa kipokea madawa nafasi ya kutengeneza nafasi ya kujenga kwa hali ya kufukusa bado ingia saa 6 msome magharibi tena baingie mpaka saa 10 asubuhi mnalamuka saa ngapi? Tunatokea mama na kusigere banakuja wanataka asubuhi kia kufagia ndio watoto kuna mbeba kumgongo na ngali na busingizi ule bebe naye unaenda naye baridi yote kutoka material hivi mpaka nje sipiko hapa wa material hiyo na bengine hapa kwa tusikilize matata. Tate unasema nini? Toka asubuhi kufika mpaka saa 9 na hapo. Sasa ndio basi niko natafuta sasa watoto niko nalia ndara kukosa pesa kupitia mama. Tuko nateseka mnabe. Ndio. Sasa kifua kwa mama tate hailumaki hapa sasa unalala chini. Tutasema nini mama? Mwikalo kulombea timu chache kile kwa mama. Jaidi na jaidi mlongeti. Kile kimendo lala hivi na mimi hapa nakula toka asubuhi. Nilipika chakula mimi nitapika. Niko na lakini na wanafunzi niko na choma na mbona kuna tupikia hivi. Kuenda kwa mjirani hawezi tika muende ugama nyie wote pale.
Bure na chaka kitu kwa nini? Sawa. Ndani ya mbule kama mbule unafika na pepo unafanya hivi. Kwa kibamba cha kule ni. Inaisha hapo. Hina Rwanda na maji. Nasema Mungu unaonia kwa mateke nini kuna hiyo. Unasema hivi ndani ya roho. Tusaidie. Batuzengie. Na sisi tutoke kwa masomo. Sasa tusikia kwa masomo. Mmefanya siku ngapi? Hapa. Tulikuwa hapa tunamaliza mwezi 2. Kwenye tulifikia hapa. Ndio. Basi sawa, merci mama. Watoto. Chama batu wasaenda. Unaweza tuelezea tangia ulifika hapa ulikuwa unatoka wapi? Tangia ulifika hapa unaweza tuelezea ulitoka wapi na ni namna gani? Mimi vita mimi kunanihangaisha. Nilitoka Batalike mimi nafika Loselose. Inanitosha Loselose mimi naenda kwa dada Mamove, inanitosha Mamove na nikuja. Ndio. Sasa hapa tuko fasi ya masomo. Unaweza tuambia balisema watajenga kambi ya refugee. Wewe haukwendaka kule bilikuwa namna gani? Sie hatukupataka neema ile, sie banye tungali hapa. Balichaguaka batu be walienda. Sie hatukupataka neema ile kabisa, sisi tungali natesekea hapa. Maana unaona nafasi ya kuweka ba refugee inakuwa ya kidogo sana. Ndio sasa unaomba leta yetu iweze kufanya nini? Tusaidiane pale. Leta? Kwanza yote leta yenyewe tunalia tu leta itukazanie njoo tu amani mama. Jo amani kama inarudia fasi yote mtaweza kufuata tena nini? Jo amani ikisharudia mama tutapumua tuna kila mtu anarudia kazi yake kwenye shamba yake iko na kwenye mjini yako. Ndio. Basi sawa mama, tunakushukuru Ndio. Sijui kama unaweza furahia kutaja jina lako. Mimi? Nini mama? Mimi njoo kia busiku migani. Asante mama kia busiku, tunakushukuru. Jambo mama. Hapa tunapatikana kwa masomo. Unaweza tuelezea ni namna gani mnaishi hapa Basi tunapatikana kwa masomo. Mambo ya vita. Sasa kwa hiyo ilikuwaka. Wabandiba na ingia. Njona tutakuwa kwa masomo. Hatuna kwa kwenda. Ndio. Sasa mama, masomo utaingia ilianja, wanafunzi wanakuwa na nyie unaweza namna gani kuchunga watoto wakati ya masomo ile na wakati yabo ya kulala? Basi senye wanafunzi wanakuwa masubuhi tunatokusaka mavita. Mvua itanyesha tunasimama kubambasi. Batakuya baya midiba na maliza tena baya magharibi banakuya mpaka giza ndio tuingize bavitu nyingi. Kupika hatuwezi piga mchana kondisio kama haona makao, hawezi piga watoto watashinda tu njaa. Mpaka saba naenda ndio mnakia chungu kimoja. Na kupata chakula viazi tambota hinga na mtu anakusaidia kuchima isombe. Akisa kukatia ngasombe unakuya unapikia watoto ile ndio maisha yetu kwa. Sasa malalamiko yenu mnaambia waongozi ni? Basi malalamiko yetu tuba tukazane batuzengie nyumba. Tupate kazi ya kukua na lala. Kama tutakuwa na teseka njala tutakuwa na tuua, umekuwa na tuko kazi ya kulala. Juu batoto bibi unakufa malaria juu mvua kukua na tunyeshia. Tuinja bozi tufungulia tana nyumba. Ndio. Basi na sasa batoto wanagonjwa, dawa mnapata wapi? Iko tu kujidebrie, hakuna dawa kabisa. Huku nyuma ndio naendaka ya kudawa, kando batakuzaroba napatia tu mtoto paracetamol. Mtoto hata kuwa bie. Unabakia tu na mtoto hivi kunateseka. Au utaenda kando hospitali banakupatia dawa unapanga. Unaniamaliza mwezi kunalala pale kusimezwa kanga kukosa ya dawa. Siku mbaba atakazanaka kama batamulimisa parcelle karibia 5 20,000 ndio tatokaka kwa hospitali. Mateso. Basi.
Mchana tulipita batu washendaenda kubashamba. Unaweza sema bapapa wote hapa wanapima pata ba par jour wanaenda tumikia watu wengine. Iko moya kwa bahati. Tunasikia kanjo mtu anapia te bwana kama bwana wako na yako bata toka ngazi. Umwezi hata mara moja. Kazi yenyewe tunasema inatusaidia sana kama baba aenda vunja vikongoro. Usisie watu wa kupiga pombe tena mile sensa muziki mzima mile sensa tafawe. Ile ndio maisha yetu kwa bahati. Na kusema baba anapataka kazi pale. Iko mnateseka sana. Basi iko basika bakiana biko na baashi banapima komala. Munawezaka kubashauria kubapatia madibisho na muna gani juu wanachangana. Hii jamaa iko na tabia yake, ile jamaa nyingine kila mtu na tabia yake. Munabachunga na muna gani? Iko tu kubapatia mafikiri tu hata tuko nateseka hivi mpime tu kuvumilia. Kwa hii hali yetu tunakuwa tando batachokozana tunapima tu kubapatia maoni. Kama mtatandika banalala ile bakiti yote tunatosaka pale tunatia fazi moja. Mnabatandikia bashi banalala bote fazi moja. Hakuna kia kufanya. Sasa basika biko na miaka ya kuendelea kusonga mbele sawa 18, 19, 20. Bengine wakati ngine anapataka bwana anaenda nayo pia anabakia hapa mkiwanja hamuko naona vya vile hapa. Ndio. Tuko na hapo iko bataratibu kabisa. Sawa mama, ulisema jina? Jina ngo Nzuva mafuta mingi. Na mama Nzuva tunakushukuru sana. Sawa, merci. Sawa. Maisha yetu hapa yanakuwa magumu. Sababu tuko bakimbia. Ndio. Tunakuwa magumu mingi sana. Tunakuwa malisho, dawa inakuwa magumu. Na wakati yeye tuko ndani ya nini ya masomo watoto inafika wakati yao vitu tunatoka nje. Ndio shida tunakuwa nayo ndio. Ndio hapa hali haiko mzuri. Haiko mzuri. Sasa papa mimi naona kuko wazazi, baba, mama na watoto. Nyie wote mnalala fasi mwa wala mnakuwa na namna ya kubatenga. Banaume pahali yabo na ndio mama. Zuku nakuwa huko mtu mwenye kama kuna voisin pembeni ndugu yako kwa mfano. Wakati bado tuko lala ndani masomo pengine kuna watu kwa voisin pembeni mimi shibele tuko toka kimbizi hapo. Ile ndio hali. Ndio. Sasa tunakulala kwa masomo inakutosa nini kwa ndugu wangu kaka ni umeni kwa nalala pale. Ndio hivi tu. Ndio. Na sasa mnalala hapa mu masomo. Kuko masomo moya yenyewe ni ya wanaume na moya ni ya mama na moya ya watoto. Ndio. Ila haiko mama. Iko tu hivi tu kimkibunjange kwenye mnalala yeye kwa kisasa tu hivi. Mtatandika basi moja wote mnalala pale. Asubuhi mnafunga mzigo. Okay, kwa kibambazi. Wewe kama utabikutana pale. Hali yetu kuna njoo. Hali njoo ile tu. Ndio. Basi tuambie waongozi nini kufuatana na maneno yenyewe mmeishi yenye mnatuelezea. Sio ya kwanza yenyewe tuko nalia tu amani. Kila mtu arudie kwa makao yake. Kama vite naisha mtu atakuwa na maneno kusema atabaki niko nasumbuana. Juu niko na zile mgini yake na zile batoto yake, ana zile bi yake anatumia kazi yake namona anapenda. Lakini leo ile haiko. Kukula matata. Kulala magumu. Na dawa yetu kupata magumu. Ile ndio magumu tunakuwa nayo hapa. Ndio papa. Gumu moja yenyewe tukunalia ile. Hali ya kulala hatulali mzuri. Tuko kumagumu sana wewe peke mama ataingia hapa. Kwa sasa hivi wewe peke utasangala ndani ya manyumba. Si tunalomba tu serikali ikumbuke ya namuna kututosha hapa. Amani nje tukunalia sana. Ile tu peke yake basi hatuna maneno mingi ya kuchunguza. Tu amani. Amani nje tukunalia, usalama ndio basi. Tutumike na moyo tulikuwa natumika mbele. Basi. Ile tu ndio tukunalia mama. Uanje tangia asubuhi, wewe mwanamke na watoto pia kula saa hii. Huko bengine baisha la njala. Pia kulamuka yabo kulamusha mtoto yako kwenda kula. Iko probleme. Lakini mtoto analala njala. Unaweza kutoka kule hivi ile. Ona sasa tu tunapika chakula unaona. Mnapika saa hii juu ya nini mchana kuna bana bakataza? Banasema moshi tusitose. Juu ya wanafunzi inabasumbua kanda na nyumba. Ndio. Njoo tunasiportaka tu kusema wanafunzi wakisha toka njoo tunakamata tunawakisa nini moto. Na kufika saa hii
Ndio tunawakisa moto vipi watu vile wanakula kwa sababu wanapenda. Maana ni kukula ku 20h. Unaenda ona. Na amani ya moto kukula vile haiko. Ukalabuta hata mtu mkubwa. Kwa sababu mtoto wangu lamuka, ube mtu mkubwa lamuka ukule. Haiwezekana. Tangia asubuhi na hakukula. Sasa hii. Na hapa mpaka sasa hatuyakula. Depuis matezi kamena. Hatuyakula. Ndio. Ndio watakula ile kumoto sasa. Hali yetu njoo ile hapa yetu kwa hapa hali yetu njoo ile. Basi. Mama. Samani basi mtukupie huruma, mwombee sie mtembelee sie mzuri. Wakati unakuja pale tunafurahi kukuona kwa sababu tunatembelea kwa amani. Tunaomba njoo amani. Mungu akuchunge katika njia kabisa. Ndio. Basi merci. Tembea mzuri mama. Tunateseka. Ona mchele taive sangapi na mtoto talala sangapi. Mama kuna pika. Mimi si apika mchele lakini kupali hivi. Iko bure. Ndio. Ndio. Tulete kitu ya kulalia kwa ya bie. Basi tunalalia tunaletea matela tunalalia watu. Na masano tuna machungu. Tunalala njaa